Chers empiriens, chères empiriennes, eh bien, nous voilà au tout début de l'événement Noël. Et donc, je vais pas vous cacher que j'avais épargné tous les jetons épiques depuis l'an dernier, puisque l'an dernier, j'avais dépensé mes jetons pendant l'événement Halloween. J'en avais économisé une quarantaine. J'avais absolument rien chopé. J'en avais gardé une dizaine pour la Noël en espérant avoir Mer Nord. Et puis finalement, ils ont sorti Krampus. Et j'avais eu la chance d'avoir Krampus. Donc bah voilà, j'avais pas eu de chance pendant Halloween. J'en avais eu un peu plus pendant Noël. Ici, Halloween, j'ai vraiment fait l'impasse. J'avais eu vraiment un trop mauvais souvenir l'année dernière. Et je voulais vraiment avoir Mer Nord cette année, surtout qu'avec son costume, étant donné que je n'ai pas de personnage qui ressuscite, ben voilà, son costume m'intéressait grandement. J'avais un gros lot de 60 jetons. Et voilà, j'ai pas voulu faire la vidéo au moment du tirage, un petit peu, bah, je voulais pas que ça me porte malheur. Bah donc je vous montre ici les jetons consommés parce que finalement je n'ai même pas eu besoin de consommer tous mes jetons pour avoir ce que je voulais. Donc voilà, vous voyez que directement dès les premiers jetons, j'ai eu un super Greyman mais avec le HOTM. Hop, une Carole, le héros de l'événement. Les jetons classiques, encore Carole, les héros classiques de la saison 1. Et puis voilà, directement, Monsieur Pingu, le pingouin, qui je pense, bah voilà, je vais le monter. Je pense qu'il peut être vraiment intéressant. Je l'ai pas encore vraiment analysé depuis sa sortie, mais j'avais lu sa description pendant la bêta. Il faudra que j'aille relire. À la limite, on peut aller relire après. Mais je pense qu'il tape selon le nombre. Il a des frappes supplémentaires en fonction du nombre de sbires qu'il possède. Euh, D'autres héros classiques. Et voilà, quelques tirages plus loin. La mer Nord avec son costume. Ben voilà, donc associé avec mon Krampus de l'année passée, ça fait 3 euros de l'événement. Honnêtement, même si le Père Noël, certains peuvent le trouver intéressant, je ne suis pas fan. Euh, je suis pas fan vraiment du tout du personnage. Je trouve son costume en plus pas hyper beau, rien du tout, enfin rien ne m'emballe. Donc voilà, je pense que bah, j'aurais fait le tour de l'événement. Je suis vraiment curieux de ce que l'événement va devenir les années à venir. Y aura-t-il encore d'ailleurs un Empire and Puzzle dans les années à venir? On le verra. Mais en tout cas, ils vont devoir, à mon avis, vraiment innover, ajouter des personnages et un peu plus qu'un seul personnage, à mon avis. Parce que si certains d'entre vous euh, avaient déjà tout le lot des personnages, bon, disons qu'il y avait les costumes cette année-ci. Mais voilà, moi personnellement, j'ai tout ce qu'il me faut dans cet événement. Je vois pas ce que je pourrais espérer de plus. Donc, ben voilà un petit peu. Alors, on peut aller relire la description du pingouin. Hop. Donc, bah, déjà, il a une très très belle attaque et une défense assez haute quand même, hein. C'est quand même pas mal du tout. 803, 780, 1404 points de vie, c'est peut-être un petit peu plus faible que la norme. Mais après, derrière, voilà, c'est un beau petit sniper quand même. C'est pas le plus puissant. En rapide, 450% de dégâts à la cible. Mais étant donné que son attaque est supérieure, ça pourra peut-être compenser à la puissance d'autres snipers. Et puis voilà, 130% de dégâts supplémentaires, un nombre d'ennemis aléatoires égal au nombre de sbires alliés. Les dégâts diminuent à chaque coup. Donc, 130% de dégâts supplémentaires à un nombre d'ennemis aléatoires égal au nombre de sbires alliés. Ok, donc si on possède 6 sbires, il va taper sur 6 personnages aléatoires, et éventuellement 6 fois le même gars, en diminuant à chaque fois les dégâts à chaque coup. Donc il faudra voir de combien de pourcents ça diminue. Est-ce que c'est 10% en moins
par coup ou davantage, je ne sais pas trop. Et par contre, voilà, ça je ne savais même plus. Toutes les cibles touchées reçoivent 132 dégâts de gifle sur 3 tours. C'est pas énorme, énorme, mais quand même, c'est pas non plus. Avec les frappes supplémentaires, il peut vite toucher tout le monde et donc tout le monde peut avoir un dot. Donc c'est pas mal. Et ensuite, invoque un sbire lutin. Donc comme d'habitude, hein, comme les autres. Donc plus il créera de sbires, plus il va taper. Il est druide, donc potentiellement il peut créer des sbires. Je trouve ça un peu idiot de quelqu'un qui crée des sbires qui en plus est druide, qui crée ses sbires à lui, mais éventuellement lui ça peut être intéressant parce qu'il a vraiment besoin d'avoir du sbire sur le terrain. Et alors le bonus pour 2 ou 3 héros, ben voilà, moi je vais pouvoir les associer, donc les sbires hériteront de plus 10% supplémentaires de défense, pardon, de santé et d'attaque. Donc la combinaison va vraiment être sympa. Et concernant la mer Nord, ben voilà, elle est toujours lente, elle a un beau pull de Noël par rapport à sa version classique. Ouais, elle est assez sympa, ça va. Donc 55% de chance de ressusciter la personne à la place de 50%. Mais alors ce qui est terrible, c'est qu'elle ressuscite avant d'invoquer un sbire à la personne ressuscitée et avant de soigner pardon, les héros. Bon, après, elle soigne sur plusieurs tours, alors qu'avant, elle soignait, je pense, voilà, 30% en une fois. Je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Donc ça, je la trouve vraiment intéressante. Elle est de classe moine, donc c'est vraiment intéressant. Et son bonus de santé, son bonus de costume, pardon, donc 2% d'attaque, c'est pas vraiment ce qu'on recherche avec elle. 2% de défense, 4% de santé. Et alors un petit bonus de mana, il faut voir si ce sera vraiment significatif. Enfin voilà. Donc ben voilà, une petite vidéo, ça faisait vraiment longtemps que j'en avais plus fait. Euh, bien content de cet événement, j'avais plus grand-chose depuis. J'ai plus fait beaucoup de tirages non plus, je dois dire. Donc voilà, ici je suis occupé à monter Astérius et je vous ferai une petite vidéo euh, d'un combo que je suis en train de mettre au point avec lui parce qu'il est vraiment très 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 intéressant. Euh, donc, euh, donc voilà, je ferai une petite vidéo là-dessus très prochainement. Au niveau de la défense tournoi, j'avais sorti l'artillerie lourde. Même si en attaque, j'ai pas cartonné. Une défense B, j'ai été attaqué, je trouve, beaucoup de fois, alors que les derniers tournois, sur les 3 et 4 étoiles, je me suis retrouvé sur toute la semaine avec 4 attaques contre moi. Parfois, ouais, 4 ou 5 attaques, pas plus. Manque de bol, 2 ou 3 défaites à chaque fois, donc un grade très très bas. Voilà, ici je trouve que je suis quand même 2, 3, ouais, pas mal de défaites. Donc j'avais essayé la combinaison Ursénal, Frick et l'autre, je ne sais même plus comment il s'appelle, le sorcier fou. Ah ouais, Quintus. Euh, bon, bah voilà, on verra ce que ça donne fin de semaine, mais je pense pas aller vraiment très très loin, puisque j'ai déjà 3 défaites. Je sens que ça sent mauvais, je ne pense pas que je passerai le mercredi au show au tournoi. Voilà. Bon, ben j'espère que l'événement Noël va bien se passer pour vous. Euh, Oui, bon, évidemment, il y a toutes les offres habituelles que l'on connaît. Et il y a ici, je n'ai même pas encore ouvert, hein, les différentes... l'histoire, hein, le défi du Père Noël, avec les différentes récompenses. On va aller voir un petit peu ce qu'ils offrent tout à la fin. Ouais, bah, ce seront des anneaux mystiques. Bon voilà, vu que je viens de monter Astérius, il ne m'en reste plus que 2. Donc ça ne fera pas de tort d'en récupérer un petit peu. Ah oui, j'avais pas vu ici. Il y a aussi un télescope. Ben voilà, un télescope, ça sera super intéressant puisque je n'en ai que 3. Et honnêtement, j'ai hâte d'en récupérer à gauche ou à droite pour monter Monsieur Pingouin. Ben voilà, c'est
en étant vraiment de bonne humeur que je vous souhaite à toutes et à tous un bon événement, de bons tirages. N'hésitez pas à faire comme moi, donc à épargner vos jetons plutôt que de les utiliser comme ça, parfois pour rien, puisque au tout début, quand j'ai commencé à jouer, j'utilisais mes jetons dans les invocations. Je ne sais même plus, il me semblait qu'on pouvait invoquer ici grâce à des jetons. Enfin bref. Et donc je perdais un petit peu mes jetons pour rien. Donc voilà. Et c'est vrai que ici, j'ai pas analysé puisque je l'ai récupéré aussi. Mais Anitra, je pense d'office la monter aussi, puisque personnage rapide qui octroie 45% de chance d'esquiver les compétences spéciales. Bon, malheureusement, enfin oui, ce sont les compétences spéciales. En gros, c'est comme Feka dit. Chaque esquive, par contre, augmente les points de vie de 275 points de vie. Et on peut dépasser donc le maximum de PV. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Tous les alliés résistent aux réductions de santé pendant 3 tours. C'est pas ce qu'il y a de plus courant. Donc je dirais que c'est pas hyper puissant ça. Et le lien élémentaire qui octroie 10% d'augmentation des soins reçus par les alliés sacrés pendant 4 tours. Bon ben voilà, il faudra voir un petit peu combiné avec le bonus famille 2021 ce que ça donne. Elle a un passif, gagne 5% de mana lorsqu'il reçoit un bonus ou un cumul positif. Ça par contre c'est sympa. Bon après en plus elle est déjà rapide donc elle pourrait vraiment déclencher très rapidement. Et ce héros a la résistance innée contre les effets négatifs qui bloquent les compétences spéciales. Ça, il faudra que je réfléchisse un petit peu plus à tête reposée pour voir un petit peu dans quelle situation ce sera utile. Mais bon, voilà, un héros intéressant qui ne va pas faire énormément de dégâts. Euh, mais voilà, ça peut être quand même embêtant. Voilà, je ne sais pas si ça va être une priorité, euh, mais voilà, surtout depuis le boost d'Inari, où là, voilà, en plus de son esquive, on lui a ajouté des dégâts, donc elle cause maintenant 180% de dégâts à tout le monde. Bon, celle-ci, elle va soigner, encore faut-il esquiver, et encore faut-il que ce soit une compétence spéciale. Bon, voilà. Donc, il faudra voir un petit peu. Donc, mais en tout cas, je la trouve pas dégueu. Voilà. Sur ce, je vous laisse et à très très bientôt. Bye.